Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons parler de la valeur relative du fou et du cavalier. Alors, la supériorité du cavalier vis-à-vis du mauvais fou, comme ici, où le fou est coincé par ses pions, donc s'appuie sur une caractéristique concrète, l'immobilité des pions. Ici, les pions, par exemple, sont bloqués. C'est celui qui est, cet exemple qui a été fourni par Nimzowitsch. La construction blanche souffre d'une nouvelle faiblesse sur les cases blanches, puisque le fou ne peut s'y rendre. Il commente uniquement les cases noires, tandis que le cavalier est à même de contrôler les cases noires aussi bien que les cases blanches. Par ailleurs, le fou n'a aucun objectif d'attaque. Les pions adverses se trouvent en dehors de sa portée, sur des cases blanches, tandis que ses propres pions offrent une cible au cavalier, qui, et le fou, ne sait protéger ses pions qu'en restant immobile, là, à cet endroit. Bref, la mobilité du cavalier l'emporte de loin sur l'inactivité du fou qui se heurte à ses propres pions. Les blancs seront incapables de s'opposer à l'entrée du roi que les noirs réaliseront à l'aide d'échecs du cavalier. Donc en déplaçant le roi et en cas d'opposition, le cavalier pourra faire échec pour le roi passé. Et une fois le roi passé, il peut s'attaquer au fou et aux deux pions. La supériorité du fou vis-à-vis du cavalier réside dans son action à distance. Pour que cette qualité se manifeste, la structure de pion doit répondre à certaines conditions favorables. Des majorités de part et d'autre, comprenant si possible des pions libres et localisés dans des endroits différents. Et nous verrons un exemple précis dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.